Bien-aimés dans le Christ, l'Église Notre Mère nous invite aujourd'hui à célébrer la fête de la Sainte Croix. Alors, le plus souvent, nous toujours dit la Sainte Croix ou encore la Croix glorieuse. Mais le vrai nom, le nom le plus approprié, c'est l'exaltation de la Sainte Croix. Tel est le nom de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Cette vénération de la Sainte Croix, il a commencé, on est capable de dire, à partir du est-ce que c'est pendant le premier siècle ou bien deuxième ou troisième siècle? Mais c'est plus précisément, c'est pendant les années au IIIe siècle, 335 après Jésus-Christ. Et il a commencé à célébrer fête ça, c'était pour rappeler dans un premier temps que ce Jésus qui a été crucifié, il est mort pour l'expiation des péchés de tous et de chacun, pour effacer péché nous, pour pardonner péché nous et pour faire nous grâce, arriver joindre pardon dans le bon Dieu. Faites ça, il était rattaché avec une solennité qu'on a habitué à célébrer après Jésus-Christ. C'est la dédicace de la basilique de la résurrection qui était érigée durant les années 335, surtout après Jésus-Christ. Il a été inséré fait là tout, surtout dans un contexte biblique qui c'est une fête qui est célébrée pour la purification et la délivrance de la race humaine. Et c'est une fête qui rejoint nous dans petits détails, dans la réalité, dans la vie, nous. Et il même rattaché avec ce que nous appelons la fête des tentes, que depuis sous grands-parents nous, Salomon surtout, il était célébré dans le temple l'expiation du péché de tous ceux et celles qui croient et professaient la foi en Dieu. D'ailleurs, c'était un rattachement aussi à la fête du Yom Kippour, le jour de l'expiation. Le jour du Yom Kippour, c'est le jour où le peuple d'Israël, par le grand prêtre, l'y entrait dans le temple et offrit un sacrifice. Et le sacrifice que le grand prêtre offre, l'y offrit à la fois pour le pardon de son péché, de ses propres péchés, le pardon des péchés de sa famille et le pardon des péchés du peuple de Dieu. Et en rattachant la fête du Yom Kippour, ou bien la fête de l'expiation, à la fête de la résurrection, l'exaltation de la croix, on nous dit que on se rappelle de cette grâce que mon Dieu lui fait, nous, grâce à la délivrance faite par le Christ et surtout le sacrifice qui libère. Si quelqu'un a soif, dit le Seigneur, qu'il vienne à moi. Le Christ a offert sur la croix son sacrifice pour l'expiation des péchés de la multitude, des péchés de tous et de chacun. La croix est pour le peuple chrétien le signe de l'espérance du royaume que le peuple juif célèbre dans la fête des tentes. La croix est le signe de la paix, le signe de la réconciliation, mais aussi le signe du pardon de Dieu pour nous qui sommes ses enfants. C'est dire que de quelle lumière brille la croix glorieuse de Jésus, objet de mépris, que tout le monde nous connaît, qui ça, la croix athée, c'était symbole d'humiliation, symbole de rejet total. D'ailleurs,
moun yo te kon cloué sous croix yo, c'est moun qui fait ça mal, c'est moun qui fait ça pi mal dans la société. Mais cependant, par la croix, Dieu nous a relevé le visage. Bon Dieu levé tête nous, li sauvé nous, li ban nous yon l'autre la vie et yon l'autre réalité avec lui. Et la parole de Dieu proclamée en ce jour de cette solennité de la croix du Christ, nous sommes capables de faire nous comprendre que ce Dieu que nous adorons, ce Dieu que nous cherchons, lui pas prend plaisir dans souffrance que péché a lui infligé nous chaque jour. Il pas prend plaisir de regarder qui qualité misère souffrance que n'a pas enduré à cause de péché nous. Il pas prend plaisir dans peut-être tête chargée à tracas que n'a pas enduré. Voilà pourquoi par la bouche du prophète, Dieu fait briller sur le peuple de Dieu des paroles, autrement dit une lueur d'espoir, en annonçant la paix pour Israël, en annonçant la consolation pour chacun et chacune de nous, et en annonçant aussi la guérison pour son peuple. Dans la première lecture, au cours de sa marche à travers le désert, dit l'Écriture, le peuple d'Israël était à bout de souffle, récriminait contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi? Parce que en traversant, le peuple, il était fait en pile expérience. D'ailleurs, il était dans toute belle île, dit bonté en Égypte. Il était fait en pile expérience, toutes sortes de qualités d'expérience. Pour certains qui vivent, c'était la bonne vie, mais pour d'autres, c'était la misère noire. Et Dieu a choisi par le bras de Moïse, il a fait sortir le peuple dans la souffrance et la misère, mais pendant la traversée entre la désobéissance et même l'oubli total de ce que Dieu a fait, le peuple a connu en pile misère, en pile douleur. Et c'est l'expérience que a été faite, la morsure des serpents, que c'est par ce que le peuple a été abandonné et même viré d'eau par bon Dieu. Et à chaque fois que vous virez d'eau par bon Dieu, vous connaissez des expériences négatives et mauvaises. Et par le bras de Moïse, Dieu dit à Moïse de dresser un serpent et fixer ses serpent sur un poteau, un mât, pour que moun yo capable de. Et à chaque fois vous regardez, il y a besoin une guérison pour mal yo. En regardant la croix, on voit ce Dieu plein de tendresse qui nous tend la main et qui vient nous relever. Et en se rappelant ce que le Seigneur a fait pour le peuple d'Israël, nous dit donc que nous pas mériter toute grâce à yo, nous pas mériter ça bon Dieu fait pour nous yo. Par la parole de vie que nous proclamons, Dieu nous rejoint et nous dit que nous sommes pour lui. Il nous cherche, il marche avec nous. Mais si bon Dieu marche avec nous chaque jour, il est important de nous mettre à l'écoute de sa parole. Il est important de suivre ce qu'il nous dit, ce qu'il nous commande. De même que le serpent de bronze a été élevé au désert, c'est ainsi qu'on va élever le Fils de l'homme, mais juste pour relever l'homme pécheur. D'un coup, nous sommes capables de dire, bon Dieu, livrer seul graine petite lia, juste pour le capable de sauver esclave là. Mais ça a beaucoup de sens pour Dieu, ça a beaucoup de sens aussi pour nous. Le Christ nous dit, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon s'allier, à lui humilier pour que ni moi ni vous nous capons bien la vie. Est-ce que moi, aujourd'hui, je prends conscience de cela? Est-ce que je comprends ce que cela veut dire, le sacrifice du Christ? Le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice expiatoire qui délivre, qui libère. Le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice qui donne la vie. Le sacrifice de la croix, c'est ce qui relève la face de l'homme, le visage de l'homme humilié, rejeté et même mutilé par le péché. Alors, tournons-nous vers Dieu. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous donner la force et le courage d'épouser la croix comme symbole de délivrance et de libération. Accepter que cette croix érigée au cœur de nos souffrances et misères
est pour la libération de tout homme et de chaque homme en particulier. Certes, nous retrouvons chaque jour dans des situations on ne peut plus difficiles. Si nous nous accrochons avec réalité, nous vivons chaque jour qui peut-être sorti de une mauvaise compréhension de réalité la vie comme monde qui la cause que nous souffrons. Si nous appuyons sur eux, je garantis nous la difficile pour nous comprendre quelle qualité sacrifice que mon Dieu fait. C'est que nous pour nous l'ouvrir. C'est accueillir pour nous accueillir. Le temps qu'il dit dans l'évangile là. Si un monde fixe ses yeux sur croire et il fixe ses yeux là, avec la foi et confiance et même la certitude, la privée joindre que poser que mon Dieu lui-même dans Jésus-Christ vient là. Alors nous dit et nous reprendre chaque jour le Christ s'est donné pour toi. Acceptant d'accueillir le Christ, acceptant d'accueillir ce sacrifice, déjà nous sommes sur le chemin de la délivrance et de la libération. D'ailleurs, la croix est symbole d'espérance et de liberté. Alors demandons au Seigneur, mes sœurs, mes frères, d'épouser cette espérance que nous apporte le Christ, devenu semblable aux hommes, dit et la lettre aux Philippiens, et reconnu comme un homme. À son comportement, il s'est abaissé lui-même. Pas pour l'autre bagaille, pour que ou gagne la vie. Alors vivons de cette vie du Christ, vivons avec le Christ et acceptons que le Christ soit notre délivrance et libérateur. Qu'il nous écoute en ce jour où nous célébrons la croix glorieuse, l'exaltation de la croix ou encore la Sainte Croix, et qu'il nous pardonne de nos faiblesses et nos péchés, et que nous retrouvions la vie et la vie éternelle. Amen.